Salut, je m'appelle Amanda et j'ai 31 ans. Récemment, les choses sont devenues un peu compliquées avec mon mari et sa mère. Je pensais que le mariage était un jeu d'enfant, mais la réalité m'a rattrapée. Malgré ma force de caractère, ma vie était un long fleuve tranquille quand j'étais célibataire, travaillant comme assistante vétérinaire et entourée d'animaux adorables. L'aventure était mon truc, et j'avais même une vieille moto de mon père. Si elle n'avait pas de valeur sentimentale pour lui, je l'aurais totalement revendiquée. C'est un père formidable, et je me sens vraiment chanceuse de l'avoir. Après mon déménagement à Détroit, j'ai trouvé un emploi pour aider dans une clinique vétérinaire. Un jour, j'ai rencontré Jean quand j'étais en retard et que je devais prendre un taxi. Il s'est avéré que le chauffeur de taxi était un type charmant, célibataire, du voisinage. Ses traits, en particulier ses beaux cheveux soyeux, m'ont marqué. Nous avons eu des conversations amusantes et enjouées, et j'ai apprécié la plaisanterie. Pendant que nous parlions, il affichait un large sourire et me regardait en riant, ce qui a provoqué un moment de timidité pour moi. Mais je suis restée décontractée et n'ai envoyé aucun message ambigu. Il voulait connaître mon nom, et quand j'ai demandé pourquoi, il a proposé avec humour de sortir. Je l'ai taquiné en lui disant qu'il n'était pas mon type habituel, mais j'ai suggéré que nous pourrions être amis s'il traitait bien les femmes. C'était tout en légèreté et en amusement. Fille, alors accord. Tu aimes la cuisine italienne? Je connais un très bon restaurant à proximité que tu apprécierais. J'en suis sûre. Tu es sérieux à propos de me sortir? Eh bien, j'adore la cuisine italienne, donc ça me semble super. Ce jour-là, j'avais beaucoup d'énergie au travail, et mes collègues étaient étonnés par mes grands gestes. D'habitude, il y a ce chien ennuyeux, mais je suis restée calme. Mon amie Suzanne est venue me voir et a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Tu caches des choses ?» Je l'ai rassurée que tout allait bien. J'étais juste vraiment heureux. Elle a remarqué que j'étais un peu distrait pendant une discussion de travail. Elle a demandé si j'avais rencontré quelqu'un de mignon. J'ai admis avoir rencontré un chauffeur de taxi mignon nommé Jean qui m'a invité dans un restaurant italien. Suzanne m'a taquiné en disant « Un chauffeur de taxi, vraiment ?» Je lui ai dit de ne pas juger et que Jean était mignon. Ce soir-là, Jean est venu me chercher. Il sentait bon et j'étais nerveux. C'était la première fois que je le rencontrais. Il m'a emmené dans un bel endroit près d'un petit lac. Ce n'était pas super chic, mais la nourriture était incroyable. La meilleure caractéristique de Jean est ses yeux marron foncé et ses sourcils expressifs. Quand il sourit, ses yeux s'illuminent de chaleur et de gentillesse. Il a même mentionné me présenter à sa mère, ce qui m'a semblé un peu rapide, peut-être un drapeau rouge. Je reste avec mon père, qui vit avec mon oncle dans le Wisconsin. Ils ont acheté une maison il y a un certain temps, mais ensuite ma mère est partie. Maintenant, c'est juste mon père et moi qui vivons ensemble. Mon père n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Il aime voyager. Il a cette super vieille moto qui est toujours en très bon état. Il me rend visite de temps en temps, et en ce moment, il est là, mais il repartira dans une semaine. Ton père semble être une personne cool, un véritable passionné de moto. Penses-tu qu'il s'entendrait avec mon père? Tout dépend de la façon dont tu te connectes avec lui. Mon père est super protecteur. Il protège ma sœur de tout, même d'un petit insecte. Et oh boy, il ne fait pas trop confiance aux gars quand il s'agit de moi. Tu te souviens de la dernière fois que je lui ai présenté un gars? Il l'a littéralement fait fuir juste devant la porte d'entrée. C'était comme une esquisse comique. Le pauvre gars était vraiment nerveux. Voici une idée amusante. Faisons un pari. Je t'ai séduit avec l'endroit cool, la nourriture délicieuse, et bien sûr moi-même. Maintenant voyons si ton père m'approuve aussi. Je parie $50 là-dessus. J. Gagny Sutamet C. Perry de $145. Tu peux me faire confiance el desis. Il n'est pas facilement impression, Amanda. Tu n'as pas encore vu mes compétences. Je suis super douée comme Monsieur Cool. Je vais tellement impressionner ton père qu'il voudra probablement que nous nous fiancions. Attends et vois, d'accord? Je suis assez confiant à ce sujet. Nous avons tous ri, pensant qu'il plaisantait. Je ne savais pas qu'il était sérieux. Quand je suis rentrée tard, mon père était assis là, l'air inquiet. Où étais-tu, jeune fille? Il est minuit! Oh, papa, je faisais des heures supplémentaires au travail. Il y avait plein de clients et d'urgences, donc je devais rester tard. Je ne suis pas naïve, Amanda. Papa parlait d'un garçon, mais il n'y avait pas de garçon. Tu te fais des idées? J'étais juste avec Suzanne. Pas maintenant, Amanda.
Nous sommes encore au début de notre relation et mon père pense que ce n'est pas le bon moment pour de telles histoires chez lui. Ton Piria Raison, Amanda. Nous pouvons très effectueux sailors, mais pas dans CT Android. H. Jean, pour tout partager cette histoire d'un strange dont Amanda parle. Après avoir fini le dîner, alors que Jean se préparait à partir, il a dit « Hé, est-ce que je te dois $50 ?» Non, je pas besoin. Je suis juste content de montrer que j'ai portrayals. Regarde-toi, es-je confiant. Tu dois te sentir bien. Je t'aime, tu sais. Oui, je t'aime aussi. Cela fait 5 mois et Jean m'a enfin demandé de rencontrer sa mère. Je pensais que c'était le bon moment. Je me souviens d'être restée nerveusement devant sa porte en essayant de faire bonne impression. Jean parlait toujours très bien de sa mère, Donna. J'ai respiré profondément et j'ai tapé à la porte, mon cœur battant. La porte s'est ouverte en grinçant et là se tenait une dame avec un sourire amical et des yeux doux. Elle m'a invitée à entrer et une vague de soulagement m'a envahie. On aurait dit que les choses se passèrent bien et j'ai croisé les doigts pour que cette rencontre soit le début d'une merveilleuse connexion. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Donna a montré une réelle curiosité pour apprendre à me connaître. Elle s'est renseignée sur ma famille, mes passe-temps et mes rêves. J'ai raconté avec enthousiasme mes récits, cherchant à forger un lien significatif avec elle. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais de plus en plus à l'aise en compagnie de Donna. J'ai apprécié l'opportunité de me connecter avec la mère de Jean. Cependant, malgré la conversation agréable et les rires, un sentiment lancinant persistait. Le sourire chaleureux de Donna semblait parfois forcé, et son regard trahissait une émotion non identifiée. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cachaient ses yeux. Au fur et à mesure que le dîner se terminait, Donna s'est excusée, nous laissant à Jean et à moi. Me tournant vers Jean, la curiosité et l'inquiétude remplissaient comme mes yeux. « Penses-tu que ta mère m'aime ? Il y a quelque chose qui cloche. Et je n'arrive pas vraiment à comprendre, avouai-je. » Après s'être excusé, Jean est revenu après 30 minutes avec Donna, tous deux portant des assiettes de dessert. Pendant notre conversation, Donna m'a fait l'éloge, exprimant à quel point Jean avait de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme moi. Le sujet a changé pour le mariage, et mon cœur a fait un bond. J'ai failli m'étouffer avec mon cupcake, et Jean a lancé un regard furieux à sa mère, apparemment pris au dépourvu. Les paroles de Donna laissaient entendre l'intention de Jean de faire sa demande, et lors de notre prochain rendez-vous, il l'a fait. Le mariage était simple, organisé dans un petit hôtel pour éviter des dépenses inutiles. J'étais ravie d'avoir Jean comme mari. Pendant la cérémonie, Donna est restée silencieuse, son expression froide et distante. Alors que j'aurais pu comprendre une mère ressentant de la tristesse à l'occasion du mariage de son fils, les actions de Donna m'ont laissé incapable de me connecter avec elle. Finalement, Jean a emménagé chez moi, et le comportement de Donna est resté énigmatique. Mon père est retourné chez mon oncle. Une fois installé, Jean et moi avons décidé de relooker un peu les choses. Il a transformé notre chambre en son espèce de rêve. Je ne suis pas trop exigeante en matière de décoration, donc ça me convient. Je me suis occupée de ranger le salon, et j'ai fait un peu de travail dans la cuisine. Suzanne est venue nous voir peu de temps après s'être mariée, même si elle était vraiment malade. Elle a fait l'effort de nous rendre visite dès qu'elle a pu. Les voir connectés avec Jean était génial, mais les choses ont pris une tournure lorsque des objets ont commencé à disparaître de chez moi. Que veux-tu dire, disparu? Ça a commencé avec mes petites affaires, même ma veste de haute qualité. Des bricoles ont continué de disparaître de temps en temps. J'en ai parlé à Jean, mais il a haussé les épaules, disant que je les avais probablement juste déplacées. Il n'était pas très désireux de m'aider à les retrouver. Devrais-je passer et donner un coup de main? Je suis ton porte-bonheur après tout. Non, ça va. Je m'en occuperai. Probablement juste égaré. J'ai trié tout le placard, mais cela n'a pas apaisé mon esprit. Des objets ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Je me suis interrogée sur ce phénomène particulier pendant mon travail. Cette tendance déconcertante a persisté pendant une année entière, avec une augmentation notable pendant la lune de miel de Jean et moi. À notre retour, le chaos nous attendait à la maison comme si un intrus avait saccagé les lieux. Soupçonnant mon père, seul détenteur des clés de secours, je l'ai appelé pour découvrir qu'il était toujours chez mon oncle. J'ai délibérément omis certains détails car je ne voulais pas le rendre anxieux.
Je crois que Jean et moi pourrions finir par comprendre les choses. Quand je suis rentrée tôt du travail, je me suis sentie mal à l'aise en ouvrant la porte. Un sentiment de danger m'a envahi. Même si j'ai mis les clés, la porte ne s'est pas correctement verrouillée. Je suis entrée silencieusement, essayant de ne faire aucun bruit. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une autre effraction, et j'ai entendu des bruits venant de la chambre à coucher. J'ai pris un parapluie dans le coin, et je me suis dirigée vers le bruit. En regardant autour du coin, j'ai été surpris de voir Donna fouiller dans mon placard et porter ma veste préférée. Quand je lui ai dit d'arrêter, elle m'a regardée et a prétendu que je lui avais ensorcelé son fils. J'étais perplexe et j'ai demandé comment elle était entrée. Elle est venue vers moi, en criant que c'était la maison de son fils, pas la mienne, et que tout lui appartenait. Par peur, je me suis protégée? Le parapluie l'a accidentellement heurté à la tête, pas trop fort, mais cela l'a fait perdre connaissance. J'ai appelé la police et Donna a avoué en larmes son erreur, disant qu'elle avait peur de perdre son fils. Elle a présenté ses excuses, réalisant le mal qu'elle avait causé dans notre relation et l'atteinte à notre vie privée. Son amour pour Jean l'avait poussée à faire quelque chose d'extrême, mais elle avait maintenant compris à quel point c'était sérieux. La police l'a menottée, et je leur ai montré mes documents de propriété pour prouver que c'était à moi. La police a dit que Donna avait cambriolé et volé des choses. Ils m'ont également dit d'être prudent avec les armes en présence de personnes. Quand j'ai regardé le visage de Jean, j'ai pu voir qu'il se sentait à la fois désolé et triste. En essayant d'expliquer au sujet d'Amanda, j'ai dit « c'est compliqué ». Donna a toujours été super protectrice. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être trop protectrice quand nous nous sommes mariés. Elle pensait qu'elle devait me protéger quoi qu'il arrive, même si cela signifiait faire des choses qui ne sont pas acceptables. John, est-ce ton enfant? Ne sais-tu pas faire la différence entre le bien et le mal? Je suis désolée, Amanda. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Amanda a ajouté, au début, ta mère semblait gentille, mais ses véritables pensées étaient cachées derrière son visage amical. Je ne peux plus gérer cette situation. Même si le pardon a été instantané, nous avons vu que Donna était vraiment désolée et que Jean avait mal compris. Nous avons réalisé que l'amour de Donna pour son fils avait influencé ses décisions. Au cours des mois suivants, nous avons pris des mesures pour protéger notre maison et notre vie privée en changeant les serrures, en installant un système de sécurité et en définissant clairement des limites avec Donna. Se sentant vraiment triste parce que Jean m'avait blessée, je voulais un peu de temps seul. Je lui ai dit que nous devrions faire une pause. Jean a compris et m'a laissé tranquille. Mon père est resté avec moi jusqu'à ce que les choses comme s'arrangent. Donna a eu des ennuis et sortira bientôt de prison, mais elle ne peut plus faire partie de ma vie. En ce moment, je vais mieux, mais les choses doivent changer pour que Jean puisse de nouveau faire partie de ma vie.